Immigration massive des joueurs de foot vers l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que j'en pense? Bien? Pas bien? Scandale? Normal? Je vous donne la réponse tout de suite. Salut les dofs, j'espère que vous allez bien. Ouah, ça fait longtemps, tellement longtemps. J'aurais tellement de choses à vous raconter. J'en ai des frissons, hein. On perd pas les bonnes habitudes rien que d'y penser. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai continué d'avancer dans ma carrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous raconte tout. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'Arabie Saoudite. J'entends beaucoup de gens dire euh, c'est la fin du football, le football n'a plus aucun sens, les joueurs jouent pour l'argent, pourquoi est-ce qu'ils vont dans un championnat mineur? Bah écoutez, moi j'ai sans doute un point de vue qui diffère du commun. Pour moi, c'est totalement logique ce qui arrive et je ne trouve pas que ce soit forcément négatif d'un point de vue, je ne sais pas si je peux dire objectif, mais au moins d'un point de vue honnête. Je trouve que le football européen a toujours eu des privilèges parce qu'il y avait l'argent. Et donc, il y avait une concentration de talents. Tous les talents, justement, migraient vers l'Europe pour le plaisir des peuples européens qui, je pense, en ont bien profité. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, après, on peut ne pas être d'accord avec ça pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut aussi profiter du football. Ils payent. Les joueurs, finalement, ce sont des individus qui évoluent dans le monde capitaliste. Finalement, je trouve que c'est un peu hypocrite de leur demander finalement de tenir un certain nombre de valeurs que le reste du milieu ne tient pas. Donc oui, moi qui suis romantique, ça peut, et moi qui suis finalement, enfin qui vis en Europe, voilà, forcément ça me fait quelque chose, mais d'un point de vue honnête, je ne vois pas pourquoi. Enfin, le monde ne tourne pas autour de nous, le monde ne tourne pas autour de l'Europe. Il y a un rapport de puissance qui fait que bah, aujourd'hui, voilà, ce sont ceux qui ont la puissance financière bah, qui bénéficient d'un certain nombre de joueurs et ils ne se contentent pas d'aller chercher des joueurs en fin de carrière. Aujourd'hui, ils revendiquent des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge et ça commence à faire flipper, ça commence à faire peur certaines personnes. Moi, j'ai envie de dire, la roue tourne, c'est comme ça, c'est le monde, c'est le foot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes scandalisé par cela, est-ce que vous estimez que les footballeurs voilà, devraient ne pas penser trop à l'argent et finalement aller jouer continuer de jouer en Europe. Moi, j'ai envie de dire, il y a énormément de clubs africains, de populations africaines qui aimeraient voir des joueurs locaux et des joueurs étrangers jouer sur leur sol et qui ne peuvent pas. Du moins, les meilleurs, ils partent. Voilà, ils aimeraient ça. C'est pareil pour les joueurs asiatiques. Par exemple, Son Heung-min qui joue à Tottenham. Moi, je suis sûr qu'il y a énormément de Coréens qui aimeraient le voir en plus de l'équipe nationale chez eux. Ils ne peuvent pas parce que le football qui régissait le monde, c'était le football européen. Aujourd'hui, ça change. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'humanité. Mon dof, n'hésite pas à liker pour me dire que tu aimes ce genre de vidéo, mon contenu, ce que je fais, ce que je dégage. N'hésite pas également à t'abonner si tu ne l'es pas, à activer la cloche si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. Il y aura mes chroniques que je peux faire pour Canal+, des sujets. Je vais voir aussi si je peux pas vous mettre quelques buts commentés, quelques petits trucs en tout cas. Je me dis que ça peut être l'opportunité de relancer un peu des types de vidéos. Je me tâte encore. Et puis, bien évidemment, il y a Insta, Flavbory. N'hésite pas à me rejoindre dessus. Pareil, j'ai pas mal travaillé pour pouvoir vous présenter un peu ce que je fais en dehors de YouTube, notamment mon métier, le quotidien, etc. Donc, n'hésite pas à le faire. Les vrais dofs, ils savent ce qui a floqué derrière ce maillot. Dites-moi dans les commentaires si vous savez qui c'est. Voilà. On va se laisser tout doucement. Si jamais ça vous intéresse, que je refasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.